Joyeuse Pentecôte. Je ne sais même pas si on dit Joyeuse Pentecôte. On dit Joyeux Noël, Joyeuse Pâques. Mais est-ce qu'il existe quelque chose, bonne fête de Pentecôte? Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème, c'est innover. On va essayer d'innover durant ce temps de Pentecôte. Et je vous souhaite, je vais innover une nouvelle salutation. Je vous souhaite à tous et à toutes une Pentecôte flamboyante. Voilà. Lors de ma dernière prédication, le mois passé, j'ai parlé de cette terrible famine que les Juifs ont subie suite à leur abandon de Dieu et qui se résume par le verset suivant qui se trouve en Joël 1,4. Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. Ça a été 4 années de souffrance, de détresse, d'interrogation, sans aucun avenir à espérer. Puis Dieu a répondu d'une façon telle que la souffrance s'est changée en joie. Et on retrouve ces paroles de Joël 2 à partir du verset 25. « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez, et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait des miracles pour vous, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous reconnaîtrez que moi, je suis au milieu d'Israël, moi l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. » Amen. Quelle belle espérance de savoir qu'un avenir nouveau est possible avec Dieu et que Dieu est au milieu des Juifs à nouveau, au centre de leur vie, de leurs préoccupations. C'était un petit peu le thème de ma prédication la dernière fois, mais ce que je trouve assez intéressant, c'est de pouvoir continuer ce texte et lire les 5 versets qui viennent juste après ceux-ci et qui vont retenir toute notre attention aujourd'hui. Alors dans certaines Bibles, c'est la continuation du chapitre 2, comme dans la mienne de Bible, qui est une Bible de la Colombe, alors que dans d'autres, c'est le début du chapitre 3. Alors vous pouvez regarder dans vos Bibles, de toute façon, le texte reste le même. Voici ce qu'il est dit. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » C'est étonnant de voir que ça se trouve juste après ces promesses de restauration que Dieu donne à son peuple. Je reprends, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. » Et justement, ces 5 versets qui se trouvent dans le livre de Joël sont repris par l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte devant tous les Juifs présents à Jérusalem. Et on trouve ces mêmes versets qu'on va lire un à un au chapitre 2 à partir du verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, comme ça on peut voir la fiabilité de la mémoire de Pierre, dans ces derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comme du temps de Joël, la famille avait touché tous les habitants, sans distinction de sexe, de condition ou d'âge, quelque chose de nouveau allait arriver. Quelque chose de nouveau
allait arriver sans distinction de sexe, de condition ou d'âge. Dieu allait déverser son esprit sur chacun, sur chacune, sur toute chair. Les adultes, les enfants aussi, les adolescents aussi, les vieillards aussi, les gens de conditions modestes aussi, les gens de conditions aisées aussi, les hommes, les femmes, tous vont recevoir son esprit, avec des manifestations telles que Joël les déclare à ce moment-là, des prophéties, des visions, des songes, des prodiges. Et ce que des centaines d'années auparavant Joël va prophétiser, ça va se réaliser ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Et je le crois, ça va aussi se réaliser chaque jour que Dieu a créé après ce jour de Pentecôte. Et encore aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de ces paroles. Dieu répand son esprit. C'est ce que Jésus a annoncé à ses disciples en Actes 1:8, quand il dira « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et 10 jours après ces paroles, la Pentecôte arriva. Non plus celle des Juifs, qui était la fête des prémices des récoltes, mais celle de l'Église, où 120 disciples de Jésus sont tous remplis du Saint-Esprit. Et c'est vrai que la Pentecôte a transformé des disciples craintifs et remplis de doutes, on s'en souvient quand on lit la fin des évangiles, en des hommes et des femmes prêts à être témoins, chose qu'ils n'avaient jamais faite auparavant. Ils ont donc commencé à entreprendre de nouvelles choses. Et c'est vrai que quand rien n'est fait, tout est neuf. Tout est à faire. Tout est à découvrir. Tout est à innover. À la Pentecôte, Dieu va leur donner cette capacité d'entreprendre de nouveaux défis. Parce que tout était possible. Et c'est vrai, on parle souvent d'un esprit de force, d'amour, de sagesse quand on parle du Saint-Esprit, mais c'est aussi un esprit de liberté qu'il est rempli. Est-ce que nous sommes remplis de cet esprit de liberté, qui nous donne la liberté de faire des choses nouvelles pour Dieu? Et parce que cet esprit de Dieu les a rendus capables, libres d'entreprendre ces choses nouvelles, eh bien ils les ont faites. Ils ont été, comme le dit ce verset, en tout cas c'est ce que Jésus leur demandait, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors on pourrait se dire, non mais, il exagère un petit peu Jésus, jusqu'aux extrémités de la terre, en une génération. Est-ce que c'est possible? Non. Bien, regardez, voici une carte du monde, telle que les érudits du temps de Jésus se l'imaginaient. Voilà, pour rester dans le contexte, c'était comme ça que les apôtres pouvaient avoir sur leur smartphone Maps.me avec la carte du monde. Et puis, j'ai fait une petite étude pour savoir où les apôtres étaient allés évangéliser suite à cet appel de Jésus en Actes 1:8. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et regardez maintenant là où les disciples sont allés. Ils sont quasiment été aux extrémités de la terre connue. Ils ont été en une seule génération jusqu'aux extrémités de la terre, dans leur compréhension de ce qu'était la terre. Waouh! C'est super, hein? Franchement, bravo les disciples. Et depuis la Pentecôte, génération après génération, des hommes et des femmes ont été remplis du Saint-Esprit et ont relevé les défis qui étaient là dans leur temps, ce qui a fait que grâce à eux, aujourd'hui, on est là. On est cette suite
de bénédiction. Et on est là pour manifester notre joie de le connaître. On l'a fait dans ce temps de louange et j'aimerais vous remercier pour ce temps où on pouvait reconnaître notre joie de connaître Jésus, à être rempli du Saint-Esprit, c'est vraiment la journée qui nous le rappelle, mais aussi à être désenfermé, ça se dit, désenfermé de nos peurs et de nos préjugés, afin d'oser entreprendre les défis de notre temps pour toucher la génération dont nous sommes responsables. Et en ce jour de Pentecôte, toi qui es rempli de Dieu, de son esprit, là, tu es libre d'entreprendre des œuvres que Dieu a mises sur ton cœur. Et c'est vrai que lors de la Pentecôte, en quelques jours, tous les disciples de Jésus se sont appropriés ces paroles prophétiques de Joël et ont créé une révolution, un véritable mouvement révolutionnaire. Ça n'avait rien de communiste, c'était l'Esprit de Dieu qui commençait à se répandre sur la terre dans la vie des uns et des autres. Alors comment ils ont révolutionné le monde? Eh bien, la première étape se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 2, le verset 4, un verset qui est obligatoire dans les circonstances de cette journée, Acte 2, 4. « Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Pour cette première entreprise, pour cette première innovation, on voit que Dieu leur a donné un sacré coup de pouce. Ils ont parlé des langues qu'ils n'avaient jamais apprises, mais qui étaient les langues maternelles de tous ceux qui étaient là, les Juifs qui étaient là, les langues de tous les pays du Moyen-Orient, afin qu'ils puissent entendre parler des merveilles de Dieu. Et cette première entreprise, elle est toute simple, mais tellement évidente et tellement compliquée aussi. Cette première chose, c'est qu'ils ont commencé à louer Dieu et ils ont commencé à proclamer ses merveilles à ceux qui ne le connaissaient pas. Est-ce que, encore aujourd'hui, je proclame les merveilles de Dieu à ceux qui ne les connaissent pas, qui ne le connaissent pas? Parce que, finalement, c'est ce que les disciples ont fait et ils l'ont bien fait. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué. Alors, on va aller petit à petit. Je vais essayer de simplifier, de raccourcir le verset pour qu'on puisse mieux comprendre ce que Dieu peut-être attend de nous. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler. Ça va déjà mieux. Mais l'entreprise la plus difficile, c'est peut-être de parler, justement. Parler de Dieu aux autres, en français ou dans votre langue maternelle, c'est compliqué. Et vous pouvez me dire, oui, mais c'est difficile de parler de Jésus aujourd'hui, on est rejeté, on est bafoué, on n'est pas compris, on nous dit, oh, tu fais partie d'une secte, ou des choses comme ça, c'est difficile de parler. Oui, c'est vrai, c'est difficile de parler de Dieu, sauf si on est rempli du Saint-Esprit. Parce que Actes 4, 31 nous dit ceci, et c'est un verset moi qui me botte vraiment, qui dit ceci: ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Et finalement, le fait de pouvoir parler de Jésus en étant rempli du Saint-Esprit, ça me donne cette assurance et non plus ces doutes ou ces questionnements sur moi-même et sur ce que je suis en train de faire. Parce que c'est vrai, à quoi ça me sert d'être rempli de l'Esprit si finalement je fais que de me taire? Je n'ai pas besoin, puisque le Saint-Esprit m'encourage à parler. Et quand je suis baptisé dans le Saint-Esprit, quelque chose s'est passé en moi. Et ce quelque chose est appelé à continuer à exister tous les jours de ma vie. Allez, je vous pose une simple question. Quand est-ce qu'on a parlé de Jésus pour la dernière fois? Ouf! Ça remonte peut-être à la semaine passée, j'ai entendu, ou l'an passé. Certains oseraient peut-être me dire le millénaire passé. Alors je ne vous demande pas de répondre. Et encore moins de vous sentir accusé, ce n'est pas mon but.
Mon but, c'est de vous faire comprendre que nous sommes parfois laissés enfermés dans les mêmes craintes que les disciples avaient avant la Pentecôte. Et qu'on continue à vivre avec ces craintes-là alors que la Pentecôte est arrivée. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit nous libère de cette crainte. Il nous libère aujourd'hui. Il nous libère maintenant. Finalement, c'est ça l'évangile de Jésus. C'est maintenant qu'il fait des choses. Ce n'est pas dans 10 ans ou dans 20 ans. Est-ce que je suis prêt à être libre aujourd'hui, d'entrer dans ce que Dieu aimerait me donner, à parler tout à nouveau, à annoncer l'évangile, mais aussi libre d'entreprendre pour Dieu des choses nouvelles dans ma famille, dans mon quartier, dans mon cercle d'amis, dans mon lieu de travail. Évidemment, en chrétien muet, c'est aussi un chrétien. Mais il est muet. Mais la Pentecôte d'aujourd'hui nous fait rappeler qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler. Alors, moi je me dis que ce serait intéressant de cheminer dans le livre des Actes pour voir comment les disciples, ils ont finalement appréhendé cette nouvelle innovation de parler de Jésus. Avant, ils ne parlaient pas de Jésus, ils laissaient Jésus faire, mais une fois qu'il est parti et qu'il est monté au ciel, ils étaient bien obligés de parler. Et voici ce qu'il a dit au chapitre 8 du livre des Actes, au verset 1er. Il y eut, en ce jour-là, une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem, et tous se dispersaient. Voilà! Mais voilà, les disciples qui font du zèle. Ils ont tellement parlé de Jésus que ça leur est retombé dessus. Les voilà qui sont persécutés. Ah bien, on ne va pas dire que c'est bien fait pour leur pomme, mais franchement, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Et puis, le texte nous dit qu'ils ont été persécutés, et même violemment. Alors, une seule échappatoire, la fuite. Ils sont partis en hâte hors de Jérusalem. Alors, on pourrait se dire, ouais, finalement, ces premiers disciples, c'est quoi cette belle théorie de parler de Jésus quand tout va bien? C'est bien, mais quand il y a la persécution, on prend la fuite. Ah ah! Drôle de chrétien. Votre motivation s'est arrêtée aussi vite qu'elle a commencé, puis ça n'a pas duré bien loin. On pourrait dire que c'est un soufflet qui est vite retombé. Alors, voyons ce qui se passe, au verset 4 d'acte 8, quelques versets plus loin. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Alors là, je suis vraiment effaré. Parce que moi, peut-être vous, certainement, ou pas, mais en tout cas moi, j'aurais quand même fermé ma bouche, quoi. Je serais resté discret, invisible. Je ne vais pas quitter une persécution pour en retomber sur une autre. Ben non. À un moment donné, il faut se calmer. Jean-Jacques, calme-toi. Laisse les autres prendre leur part de persécution. Toi, les Bahamas. Eh ben non. Ces disciples, persécutés à cause de leur foi, à cause de la parole qu'ils avaient prononcée, vont quitter Jérusalem et continuer à parler de Jésus. Pourquoi? Parce que parler de Jésus, c'est leur raison de vivre. Parler de Jésus, c'est leur raison de vivre. Tout simplement. C'est une entreprise qui n'est pas liée aux émotions, mais à une réelle volonté de faire ce que Jésus leur a demandé de faire. Quel exemple! Alors, l'histoire continue. Et en acte 11, au verset 19, on trouve ceci. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne, c'est donc les mêmes, ils reprennent un petit peu ce qui s'était passé en acte 8, allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et Antioche,
il n'annonçait la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Voilà. Donc ces disciples qui quittent Jérusalem, ils annoncent la parole uniquement aux Juifs. Mais c'est bête, parce qu'ils étaient restés figés dans ce qu'ils savaient et dans ce qu'ils pensaient être juifs. C'est que les Juifs qui ont part au salut, point final, pas les païens. Ils n'étaient pas libres d'innover et quelque part, ils sont un petit peu aussi comme nous, ils s'auto-limitaient dans leur témoignage. Des fois on dit oui, mais à telle personne je veux bien lui témoigner Jésus, ça en vaut la peine, mais à lui, c'est jeter mes perles au pourceau. Ça ne va jamais marcher, tu as vu dans quel état il est. Des fois, malheureusement, on s'auto-limite de notre témoignage. Et gloire à Dieu, le verset suivant nous dit ceci, et j'espère qu'il va nous encourager. Il y eut cependant, parmi eux, donc des Juifs, parmi ces Juifs, quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, venus Antioche, parlèrent aussi aux Grecs, c'est-à-dire aux non-Juifs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Alors merci Seigneur pour ces chrétiens remplis de Dieu, remplis de l'Esprit, qui ont été suffisamment courageux et libérés de leurs préjugés, et qui ont commencé à faire quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant, annoncer la parole aux non-juifs. Et ça, pour innover, c'est innover. Et le résultat se trouve au verset suivant. La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Ça vaut la peine d'ouvrir nos œillères et puis de voir le champ de Dieu tel qu'il est et non pas comme nous le pensons. Ce matin, Dieu désire vraiment nous encourager à innover, à être différents, à relever de nouveaux défis, à oser sortir de nos schémas parfois trop rigides et finalement à être étonnés, bénis du résultat que nous allons voir. Alors je vous propose de reprendre ce fameux verset d'Acte 2 que j'avais déjà limité. Et puis, si on peut changer de slide, merci. Et puis, j'aimerais encore le raccourcir pour que ce soit encore plus simple. Alors vous me direz, c'est pas très biblique, je sais, mais tant pis. Alors, le verset que j'aimerais vous lire, c'est ceci. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et quand le Saint-Esprit nous remplit, il y a une suite. Il y a toujours une suite. Et ce petit mot « et » n'est pas anodin. Il est porteur de fruits, de défis à relever, d'une action pratique à faire. C'est un petit mot qui est porteur d'espérance pour ceux qui sont autour de nous. Vous recevrez une puissance, nous dit Acte 1:8, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Et puis vous aussi, je vous disais aujourd'hui, qu'est-ce que vous metteriez personnellement après le « et » dans cette phrase ? Je suis rempli du Saint-Esprit et je fais quoi ? Il y a des gens qui ont été interpellés, je vais vous donner 3 modèles qui vont certainement vous dire « Ah oui, c'est juste, je les connais ». Premier, c'est un Américain. À 20 ans, imaginez, 20 ans. À 20 ans, il a une vision de Dieu. Il voit des vagues de jeunes qui déferlent sur tous les continents. Cette personne s'appelle Loren Cunningham et il va innover en créant Jeunesse en Mission. Ça va changer la face du monde. Un homme, 20 ans. On peut se dire, oui, mais quand on a 20 ans, on a tout son temps pour soi. Je voudrais parler d'un autre homme, en Suisse, Cocorico, un Genevois, même, à 32 ans.
Il est sur un champ de bataille, il voit la détresse des soldats blessés qui n'ont plus de dignité. Cet homme s'appelle Henri Dunant et il va fonder à 32 ans, la Croix-Rouge. Il fut rempli du Saint-Esprit et il changea la face du monde aussi. Puis il dit, ouais, mais à 32 ans, c'est encore jeune. Moi, je suis un peu plus âgé. Je vais augmenter et je vais aller jusqu'à 49 ans. Alors, est-ce que 49 ans, notre vie n'est pas déjà faite? Non. C'était cette fois-ci un Anglais, un petit pasteur de Londres, qui voyait tellement la détresse autour de lui, la misère. Il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose pour ces jeunes, pour ces enfants. Il a 42 ans. Il va redonner la dignité à des enfants, des adultes qui sont dans la misère totale. Cet homme s'appelle William Booth et il va fonder l'armée du salut, qui va aussi changer la face du monde. Voyez, 3 hommes qui ont laissé Dieu mettre quelque chose après ce « et ». Et moi, qu'est-ce que je laisserais Dieu mettre après ce « et » que j'ai 20 ans, 32 ans, 49 ans ou 85 ans? Qu'est-ce que je laisserais mettre? Alors, la réalité, c'est qu'on ne met pas souvent des « et », mais on met plutôt des « mais ». Des « mais » qui empêchent Dieu de travailler au travers de nous, des « mais » qui assassinent notre liberté d'entreprendre des choses nouvelles, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin qu'on les pratique. Alors, c'est quoi ces « mais » ? Alors, mais je ne sais pas, mais je n'ose pas, mais j'ai peur, mais j'ai pas fait d'études, mais je suis trop jeune, mais je suis trop vieux. Mais si ça loupe, alors que je prie pour quelqu'un, mais c'est pas à moi de le faire. Mes amis, je n'ai pas écrit, mais j'ai pensé, mais je vais quand même le dire parce que je trouve intéressant. Mais, on croirait des moutons de Panurge qui sautent dans l'eau parce qu'ils ont peur de voir l'avenir en face d'eux. Transformons aujourd'hui les mais que nous pourrions donner à ce verset, cette suite à ce verset, en et. Ce n'est plus ils furent remplis du Saint-Esprit, mais ils furent remplis du Saint-Esprit et. Des centaines d'années après la prophétie de Joël, des hommes et des femmes comme vous, comme moi, ont commencé à vivre une vie passionnante, remplie de l'Esprit. C'était la première Pentecôte et des choses se sont passées. 2000 ans après le début de l'accomplissement de cette prophétie, nous proclamons qu'elle est toujours d'actualité. Aujourd'hui, comme les disciples des Actes, nous nous laissons guider par le Saint-Esprit et nous lui disons « Remplis-nous de toi, Saint-Esprit. » Et, à l'escale, des choses vont se passer dans notre vie, dans l'Église, dans mon entourage, dans mon cœur. Amen. Eh bien, je vous propose de prier. Oui, bienvenue Saint-Esprit dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles. Tu es ce Dieu qui nous donne ce matin cette liberté de vivre de nouvelles choses. Bien sûr, on n'est pas des Loren Cunningham, ni des William Booth, ni des Henri Dunant, mais on est nous. Et il ne suffit pas d'avoir un énorme « et » en majuscule derrière cette petite phrase « il fut rempli du Saint-Esprit ». Mais il suffit d'un petit « et », peut-être tout humble, à notre niveau, à notre mesure. Et avec ce petit « et », Seigneur, tu vas faire de grandes choses dans ma vie,
Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Et ce matin, nous voulons laisser le Saint-Esprit agir dans nos cœurs, au milieu de nous, et lui dire, viens Saint-Esprit, viens prendre ta place au milieu de nous. Et on se réjouit de te voir à l'œuvre. Amen.